Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée au couple. Alors on a intitulé ce cours aujourd'hui, c'est la femme que tu m'as donnée. Alors, de quoi il s'agit? Tout simplement de ce verset, de ce passouk qui est bien connu. C'est Hachem, Dieu, qui s'adresse à Adam Arishon, et dit, t'as mangé du fruit, regarde où tu es tombé. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a fait manger du fruit. Et la femme, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est le serpent. C'est le serpent qui m'a séduit, qui m'a poussé à manger du fruit. Sans rentrer maintenant dans le détail, en nous intéressant à ce qui nous intéresse ici et ce qui nous occupe ici dans cette rubrique, le couple, d'accord? La Torah ne raconte pas des histoires comme ça, d'accord? Il y a quelque chose à apprendre d'essentiel. Le premier couple de l'histoire, c'est un couple qui va faillir, mais qui au moment où il doit rendre des comptes, finalement, c'est un couple qui va dire quoi? L'homme, il va dire, je ne suis pas entièrement responsable. La femme va dire, je ne suis pas entièrement responsable. Il faut comprendre ici ces psukim, d'accord, ces versets. Ce ne sont pas des refus de responsabilité. Quand Adam Arishon dit, c'est la femme que tu m'as donnée, il dit pas, je ne suis pas entièrement responsable. Il dit pas, je ne suis pas responsable. Il dit, je ne suis pas entièrement. Je ne suis pas le responsable exclusif. Et la femme aussi, c'est la même chose. Et là, il y a un point qui est fondamental. On l'a déjà évoqué dans d'autres cours, mais je voudrais revenir sur cette notion de prise de responsabilité. Vous savez que très souvent, les gens disent, ne me dites pas que je ne prends pas mes responsabilités. Je suis d'accord pour reconnaître mes torts, mais je pense qu'il faut aussi s'intéresser aux torts de l'autre personne. D'accord ? Voilà, on partage les choses. D'accord ? C'est ce oui mais qui m'intéresse ici. D'ordinaire, on a l'habitude de considérer que le refus de prendre ses responsabilités, c'est ce qu'on appelle un processus de dénégation. C'est finalement un processus qui consiste à ne refuser la réalité. D'accord ? Le oui mais, c'est autre chose qui est un peu plus subtil, et c'est intéressant qu'on l'analyse parce que c'est quelque chose qui va nous permettre de mieux réagir dans les conflits. D'accord? Oui, mais, c'est-à-dire je suis responsable, mais pas entièrement, ça veut dire la chose suivante. Je suis d'accord d'analyser mes responsabilités. Je suis d'accord de comprendre que je suis un peu responsable de la situation. Maintenant, l'autre est responsable. Mais attention, qui doit bouger le premier? Alors, dans d'autres cours, on l'avait dit, il y a une grande différence entre prendre des photos et prendre des décisions. Prendre des photos, tout le monde sait le faire. Hein, je l'avais dit d'ailleurs dans l'autre cours, aujourd'hui on a tous des petits appareils qui permettent de prendre des photos, on est tous devenus des grands photographes professionnels, on peut trafiquer nos photos, on a des trucs pour rogner, arranger et tout, etc. Photos, tout le monde peut le faire. Mais prendre des décisions. Et là intervient un deuxième point, un deuxième mouvement, si vous voulez, psychologique, d'accord? Le mouvement de la photo, qui est le mouvement de la reconnaissance. C'est vrai, je reconnais. Celui-là, finalement, à peu près tout le monde est capable de le faire. Il faut être d'une très très grande mauvaise foi pour dire que je n'ai aucune responsabilité. D'accord? Dans un couple du moins, et dans les relations parents-enfants aussi, que ce soit du côté des enfants ou du côté des parents. Hein? On est clair. Mais prendre des décisions, c'est-à-dire dire non mais c'est l'autre qui doit bouger, c'est l'autre qui doit faire des efforts. Prendre des décisions, c'est-à-dire prendre la décision finalement que moi je dois faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Un peu comme Narshon qui, au bord de la mer Rouge, Narshon Ben Aminadav, il voit que la situation est complètement bloquée, il saute dans l'eau. Qui est le premier qui va sauter dans l'eau? Eh bien, il faut savoir une chose, mes chers amis. Le syndrome Narshon Ben Aminadav. Narshon, c'est le premier qui va sauter dans l'eau, et c'est lui qui va faire que le Shevet Binyamin, la tribu de Binyamin, va suivre, et la mer va s'ouvrir. Mais le miracle, il était prévu. Le miracle de la mer Rouge, il était prévu depuis les Shechet Yom Bereshit, depuis les 6 jours de la création. Mais il fallait quelqu'un pour le déclencher. Qui va le déclencher? Quelqu'un qui saute à l'eau. C'est exactement la même chose pour un couple. D'accord? Un couple, c'est un lieu dans lequel le shalom peut s'installer. La paix peut s'installer, la shrina, la présence divine peut s'installer, l'harmonie peut s'installer, la tranquillité peut s'installer. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui saute à l'eau. Et ben, je vous garantis que le premier qui saute à l'eau et qui est capable de dire, bon, moi je prends la décision de changer, moi je prends la décision de m'améliorer, moi je prends la décision d'arrêter de critiquer l'autre, d'arrêter de le défoncer, d'arrêter de lui faire des reproches, d'arrêter de lui crier dessus. Moi je prends la situation, je prends en main, la responsabilité de désamorcer cette situation et de la calmer. Le Narshon Ben Aminadav, celui qui fait ça, eh ben, il va effectivement réussir à sauver son couple. D'accord? Alors, ce qu'on apprend de Adam et de Chava, pour répéter, pour être bien clair, d'accord, c'est effectivement prendre des responsabilités. On est toujours plus ou moins capable de le faire. Prendre des photos, on est capable de le faire. D'accord? Mais quand Adam Arishon va dire, c'est la femme, et la femme, elle va dire, c'est le serpent, finalement, chacun dit, c'est vrai, je suis un peu responsable, mais c'est pas moi qui prends les décisions, c'est l'autre qui doit prendre les décisions. Alors en l'occurrence, nos sages, ils disent, ils ont été kafouï tova, ils ont été ingrats vis-à-vis d'Hachem, parce que c'est Hachem qui a organisé le premier couple, d'accord? On a ici quelque chose de très intéressant également, c'est que finalement, dans l'ingratitude, il y a toujours une dimension, de négation absolue, d'accord? C'est toujours une dimension où on refuse absolument de reconnaître le bien qu'on a pu recevoir de l'autre.
Alors, en langage purement psychologique, ça serait qu'une vérité intérieure refuse de reconnaître finalement le bien qu'on a reçu de l'autre. D'accord? C'est un cri contre notre vérité intérieure. On va dire les choses dans un langage à la fois Torah et en même temps thérapeutique. C'est que finalement, il y a un émet, il y a une vérité qui est que prendre les photos, ça suffit pas, que changer, c'est fondamental, et que la personne qui prend la décision de changer, bah, c'est une personne qui va faire avancer la situation. Donc il ne faut pas seulement savoir prendre ses responsabilités, il faut aussi savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. À très bientôt.